bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. À l'occasion de l'ouverture du synode sur la famille, je vous propose de revenir de façon plus apaisée que nous le permettaient les derniers débats français sur cette institution à laquelle l'Église attache une si grande importance. Peut-on tracer l'état des lieux des familles en France et en Belgique? Quel regard doit-on porter face aux évolutions de la société actuelle? Pourquoi l'Église apparaît-elle souvent rétrograde face à ces évolutions? C'est ce qu'on entend très souvent. Et quel est le sens profond de son message qui a parfois tellement de mal à être reçu? Pour répondre à ces questions, deux invités. Geneviève Deleffe, bonjour. Vous êtes la présidente du Clerc, Amour et Famille. On va revenir tout de suite pour savoir ce que c'est. Et Xavier Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, théologien. Vous êtes professeur honoraire de théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Et vous êtes membre du Comité national consultatif d'éthique. Alors Geneviève Deleffe, j'ai commencé tout de suite à vous présenter comme présidente du Clerc. Qu'est-ce que c'est que le Clerc? Et c'est le Clerc Amour et Famille. Oui, alors le Clerc est une association d'éducateurs à la vie et de conseillers conjugaux et familiaux et des conseillers qui sont très dans l'accompagnement des couples, la préparation des couples au mariage et l'accompagnement des couples. Et aussi, nous avons des moniteurs en régulation naturelle des naissances. Clerc, ça signifie? Clerc, alors tout le monde pose la question. En fait, à l'origine du Clerc, nous avons 50 ans. Nous avons fêté nos 50 ans en 2012. Ça voulait dire centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille. Voilà. Association qui a été créée au moment de l'arrivée de la pilule en France. Et donc, c'était à l'origine pour le soutien des couples et toutes les recherches autour de la maîtrise de la fécondité. D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord qu'on envisage un peu les discours sur la famille aujourd'hui et les difficultés aussi du discours sur la famille tel que l'Église catholique le porte. Enfin, on l'a bien vu dans les débats sur le mariage pour tous. Et ensuite, on va essayer de retrouver un peu le sens. C'est pour ça que cette émission s'appelle « Le sens de la famille ». Quel est le sens de ce discours? Alors, Xavier Lacroix, on va se livrer à un petit jeu auquel vous devez être très familier. Je vais vous envoyer dans la figure, si je puis me permettre, des statistiques qu'on entend partout. Et vous allez essayer de nous dire ce qu'il faut en penser, comment est-ce qu'il faut les comprendre, comment est-ce qu'il faut les prendre, enfin avec quelle pincette il faut les prendre. Alors, ce qu'on lit, il y a un atlas des Français là, qui est paru avec les statistiques de l'INSEE. On lit un tiers des gens nés en 1973 seront célibataires à 50 ans contre 12% de leurs parents qui étaient nés en 43. Je continue ou vous commentez à mesure, comme vous voulez? Continuez. Je continue. Oui. Un mariage sur deux se conclut sur un divorce, avec un taux qui augmente de manière proportionnelle, enfin décroissante, mais proportionnelle à partir de la première année jusqu'à la 5e année. En gros, c'est le moment difficile, visiblement, au bout de 5 ans. L'idée que le Pacs, contrairement à ce qu'on a pu entendre, n'a pas vraiment changé les habitudes des Français, dans le sens où ça ne les a pas conduits à officialiser plus leur union et que le mariage pour tous risque pas de faire des choses différentes, puisque en 2010, seuls 6% des pacsés étaient en fait de couples de même sexe, donc une écrasante majorité d'hétérosexuels. 54% des naissances en 2011 ont lieu hors mariage et un tiers des ménages sont constitués de familles monoparentales. Alors voilà, on a ces statistiques-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais disons d'abord un tiers de célibataires, bien sûr que c'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans, et on peut noter que la suprématie de l'idéal du couple va de pair avec une montée des solitudes, ça c'est très net. C'est très important de le dire. Mais vous avez souligné un tiers des célibataires, on pourrait très bien souligner 2 tiers de gens en couple ou mariés. Parce que parmi les gens en couple, la majorité se marie. Et on le dit peu ça, la majorité des couples, arrivés à l'âge de 30 ans, se marient. Donc ça se dit peu. De même que parmi les gens mariés, la majorité ne divorce pas. On souligne souvent le divorce, on dit 1 sur 2, mais c'est 1 sur 2 à Paris. Et Paris n'est pas la France, comme je dis souvent, et c'est 1 sur 3 en province. Donc 2 couples sur 3 ne divorcent pas, ou 6 sur 10 ne divorcent pas. Et donc tiennent sur la longue durée. Et on pourrait souligner. Et puis pour le Pacs, eh bien pour le Pacs, on pourrait noter que d'abord ce n'est pas une fondation de famille, ce n'est pas une façon de fonder une famille. Tout à fait. Le Pacs ne fonde aucune famille, il n'y a aucune place pour l'enfant dans le Pacs. 0, 0, 0. Absolument pas d'allusion à l'enfant, et j'allais dire heureusement, parce qu'il n'y a pas d'engagement à durée dans le Pacs. Et puis bien souvent, j'ai remarqué que le Pacs joue le rôle de fiançailles, et que pour beaucoup de jeunes couples, c'est une étape avant le mariage. Et finalement, on se marie. Donc ce n'est pas non plus à mettre en opposition. Donc, bien souvent, les naissances hors mariage, pareil, les naissances hors mariage, eh bien, donc beaucoup, bien sûr, de premières naissances hors mariage, mais le nombre diminue à mesure qu'on avance de la première à la deuxième, la troisième à la quatrième, parce qu'entre-temps, les gens se sont mariés. Parce que les gens sentent que pour fonder une famille, l'enfant ne suffit pas.
et c'est un débat qu'on pourra avoir dans quelques instants, peut-être d'ailleurs. Absolument. Beaucoup de gens disent que l'enfant aujourd'hui fait la famille, que ce n'est plus le mariage. Idée que je conteste. Je pense que l'enfant ne fait pas la famille, ni dans le fond, ni dans les faits. Dans le fond, ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui fait la famille. Pour un enfant, d'ailleurs, ce serait très lourd de sentir qu'il serait la raison d'être du lien entre ses parents. Ça serait très lourd et culpabilisant au cas où il se sépare. Il peut penser que c'est de sa faute. Ça arrive souvent, je crois, on est souvent en conseil conjugal. Donc, sur le fond, je ne pense pas que ce soit lui qui fasse la famille. Et dans les faits, dans les faits non plus. Parce que dans les faits, quand le couple ira mal, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se séparer ou on va divorcer. Et l'enfant se débrouillera. Et l'enfant sera séparé d'un de ses deux parents. 9 fois sur 10 le père. Et donc, on dira que l'enfant est aussi heureux qu'avant, le père s'en occupera aussi bien après qu'avant. Certains le disent, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai lu quelque part que 5 ans après, la majorité des pères voient très rarement leurs enfants. Il y a beaucoup de pères qui ont du mal à voir leurs enfants, c'est pas vrai d'ailleurs. Enfin bon, on oublie que, comme disait un psychologue, divorcer d'avec son épouse ou son époux revient toujours plus ou moins de divorcer d'avec ses enfants. Les enfants sont atteints par l'éclatement du lien conjugal. Donc je ne pense pas que ce soit l'enfant qui fasse la famille. Et ce qui sera déterminant, ce sera les hauts et les bas, les aléas de la vie du couple. Si le couple va bien, on restera ensemble. Si le couple va mal, autrement dit l'affection, le désir, ce qu'on appelle l'amour avec un grand entre guillemets, on pourra en débattre d'ailleurs de cette notion d'amour, parce qu'à la fois elle est centrale et elle n'est pas suffisante, je crois. Eh bien, donc si le couple va mal, eh bien on va se séparer. Et l'enfant se débrouillera. On dira que l'enfant se débrouillera. Les adultes ont toujours beaucoup d'arguments pour justifier leur conduite, de bonnes raisons de justifier leur conduite. Vous, Geneviève Deleffe, c'est sur ces statistiques, je vous demande peut-être pas un commentaire précis, mais comment vous les recevez? Oui, alors moi ce que je voudrais préciser, c'est que en fait quand j'entends ça, on aurait l'impression qu'il y a plusieurs cases et qu'il y a les célibataires d'un côté, il y a ceux qui divorcent de l'autre, voilà. En fait, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il y a une succession d'états de vie. Donc je suis mariée, je suis célibataire à un moment donné de ma vie, je suis mariée à un premier couple à un moment donné, j'ai une famille monoparentale à un moment donné, et puis après je reconstitue un nouveau couple. Donc on a une succession comme ça d'états de vie et de situations différentes. Donc la difficulté des statistiques, c'est qu'on a l'impression que ce sont les mêmes personnes qui restent dans la case, alors que ce ne sont pas les mêmes personnes. Elles sont là à un moment donné de leur vie. Et donc en tant que conseillère conjugale, moi je suis amenée à rencontrer les couples. Et je suis d'accord, bien sûr, avec Xavier Lacroix pour dire que c'est pas l'enfant qui fait le couple, mais c'est le couple qui va accueillir l'enfant et qui va aider à faire grandir l'enfant et à ce qu'il puisse donner un sens à sa propre vie. Donc, on entend souvent, et probablement en tant que conseillère conjugale, vous devez l'entendre, on reste ensemble à cause des enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui. Alors, c'est souvent quelque chose qui, effectivement, est vécu dans les premières années. Dans les premières années, parce que la conscience des parents est très forte. On a beaucoup parlé des parents démissionnaires. Moi, ceux que je rencontre, c'est pas ceux-là. Et je vois des couples qui se déchirent, mais qui ont un vrai désir de ne pas blesser leurs enfants et d'être attentifs à ce qu'ils deviennent. Et donc c'est vraiment quelque chose, mais à un moment donné, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Et voilà. On peut arriver à se séparer, mais très très souvent vécu vraiment comme un échec par rapport aux enfants. Ce que vous dites est intéressant, et là aussi ça fait partie des statistiques, enfin pas tout à fait de la même nature, c'est que dans tous les sondages, et un sociologue comme François de Singly l'a bien montré, alors qu'on a l'impression que les statistiques enterrent d'une certaine façon l'idée familiale, lorsqu'on pose des questions aux Français et même à tous les Européens, la valeur principale qui vient tout de suite en premier avant la République, avant je ne sais pas quoi, toutes les institutions, c'est la famille. Et en même temps, et ça les économistes le disent bien, les solidarités entre générations n'ont jamais été aussi fortes, au moins financièrement. C'est-à-dire que les enfants sont très souvent soutenus par leurs parents, voire par leurs grands-parents, et on note une sorte d'inversion, parce qu'autrefois, évidemment, c'était les jeunes qui s'occupaient des vieux, puis maintenant les vieux sont plus riches que les jeunes.
Comment est-ce qu'on articule tout ça? Oui, vous citez un sociologue, on pourrait citer aussi bien Jean-Claude Kaufmann, un autre sociologue qui me paraît lui beaucoup plus fiable, qui dit qu'il n'y a pas d'institution équivalente au mariage. Il n'y a pas d'institution équivalente au mariage, qui relie à ce point alliance et filiation. Parce que dans les débats actuels, beaucoup de gens disent la famille, il n'y a rien de mieux, mais en même temps, on entend beaucoup dire qu'on ne sait plus ce qu'est la famille, qu'elle a tellement changé qu'on ne sait plus ce qu'elle est. Moi, je pense que des définitions restent. Je crois que les métamorphoses existent. La famille d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 50 ans, n'est pas celle d'il y a 100 ans. Entre parenthèses, je ne regrette absolument pas la famille d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Elle avait d'autres défauts que celle de maintenant. Mais donc, je pense que des définitions existent, des points communs existent aussi. Père, mère, époux, épouse continuent à avoir un sens. Et j'aime bien la définition de la famille par Martine Segalen, une anthropologue, qui dit la famille, c'est le groupe social qui se constitue à l'intersection des liens d'alliance et de filiation. Donc lien horizontal, si l'on veut, d'alliance, et vertical, de filiation. Et donc, si le lien d'alliance devient vague, devient flou, c'est le lien de filiation qui en pâtit. Je pense que cette jonction est importante, de bien fonder la filiation sur l'alliance. Or, c'est ce que fait le mariage. Le mariage, donc, dont l'étymologie est matris munus, la charge de la mère. L'homme prend en charge les besoins matériels et moraux de la mère et de l'enfant, d'ailleurs, bien sûr. Eh bien, le mariage articule alliance et filiation. Le mariage fonde vraiment une famille, ce que ne fait pas, encore une fois, le pax. Donc, l'articulation alliance-filiation a lieu dans le matris munus, dans le matrimonial. Mais aujourd'hui, donc, beaucoup de gens privilégient le couple par rapport au mariage. On préfère la notion vague, comme disait quelqu'un, un juriste lyonnais d'ailleurs, Hugues Fulchiron, disait on préfère la notion vague aux notions précises. On préfère parentalité, notion très vague, où commence ou finit la parentalité, plutôt que père, mère. Et puis, on préfère couple, notion très vague, parce que où commence ou finit le couple, à celle de mariage. Le mariage est une institution humaine d'abord, avant d'être chrétienne, parce qu'on dit beaucoup que l'institution humaine, le mariage civil, imite le mariage chrétien. On oublie que le mariage chrétien lui-même est entré dans des modèles précédents qui étaient d'origine romaine, grecque, gréco-romaine, juive, et qui ont précédé le mariage chrétien. C'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsqu'on regarde par exemple la Bible ou même l'histoire des mariages, on s'aperçoit que c'est pas, c'est pas quelque chose qui est réglementé sur des bases scripturaires ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui se découvre dans l'histoire, qui est socialement construit dans l'histoire. C'est quelque chose qui peut bouger d'une certaine façon. Le mariage a une histoire, c'est certain. Il n'a pas toujours été monogame, il n'a pas toujours été fondé sur la liberté, sur l'amour. Et un des apports du christianisme, on peut le dire, de la Bible et du christianisme encore plus, c'est d'introduire la notion de liberté et celle d'amour dans le mariage. Se marier librement et par amour, ça paraît évident aujourd'hui. À tel point que je dis souvent que la pensée chrétienne est victime de son succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la liberté et l'amour font tout. Du moment qu'on s'aime, c'est merveilleux, et puis le reste suivra. C'est pas si simple. Je pense que l'institution, qui est l'intervention du tiers, de la loi, de la société, est importante aussi. Et donc il faut arriver à réconcilier amour et institution. Et après avoir introduit l'idée d'amour dans celle de mariage, eh bien il me semble qu'il faut réintroduire cette institution dans celle de mariage. C'est ce qu'on va faire juste après. Mais de ce que vient de dire Xavier Lacroix, qu'est-ce que vous recevez? Vous aimez cette idée que le matris munus, c'est l'homme qui se charge de la femme Je voudrais réagir sur la question de la liberté et de l'amour qui ont été introduites. Et c'est vrai que c'est vraiment des valeurs chrétiennes qui ont été introduites là. C'est un petit peu le retour de balancier. C'est-à-dire que ces valeurs-là n'étaient pas portées à ce point-là par l'institution du mariage. C'était beaucoup plus une entreprise familiale, économique, transmission, patrimoine, filiation, qui était importante. Et là, aujourd'hui, on a tellement mis l'accent sur la liberté, sur l'amour, qu'on fait reposer sur, pas forcément le mariage, mais en tout cas sur le couple, beaucoup de choses, et sur la famille. Et surtout, beaucoup un climat affectif. On cherche à trouver au sein de la famille, presque un peu, souvent moi je dis c'est les familles un peu cocooning, quoi. On se coucoune, c'est tendre, c'est affectueux, et donc on lui fait porter des choses qu'elle ne peut pas toujours tenir. Et je pense que c'est ce qui la rend vulnérable aujourd'hui. C'est d'avoir, à la fois on a gagné en liberté, en amour, de développer, autant ce sont des valeurs que je partage et qui sont importantes, mais effectivement on a oublié cette structure qui nous permet justement de pouvoir être dans la fidélité et dans la durée pour pouvoir assurer justement cette sécurité pour les enfants.
On va revenir là-dessus, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première pause pour entendre un rappeur, une fois n'est pas de coutume ici, qui s'appelle Abdal Malik et qui, dans une chanson qui s'appelle Roméo et Juliette, montre justement l'absence de modèle, enfin la difficulté que le monde a actuellement de dire ce que vous dites, ce que c'est que la famille. Et on va essayer justement après d'écouter comment vous la définissez. Mais d'abord, je vous propose qu'on entende donc Abdal Malik, c'est lu par notre comédien Michel Dargent. Malheureusement, on ne va pas pouvoir l'entendre lui. C'est issu de l'album Dante et ça date de 2008. Ce monde, il est horrible. Et nos gamins, ils y périssent tellement vite. Mais on en est tous là. C'est juste l'amour qu'on cherche à vivre. Et si ça part en vrille, c'est que, sans modèle, t'es livré toi-même. Et l'âpreté de la vie ne rend pas forcément meilleurs les caractères. On peut même être, sous des apparences contraires, indifférent à l'autre quand la douleur est égocentrée. Parce qu'en vérité, c'est sur nous-mêmes qu'on s'est prosterné. C'est juste une métaphore qui pourrait être biblique, comme le veau d'or. Parce que notre époque est d'accord dans le désaccord. On est déchiré par l'absence et le vide, en prise avec nos paradoxes, le besoin d'amour complique. Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Voilà, alors j'ai sélectionné ce texte parce que je le trouve très intéressant et ça rejoint un peu ce que vous dites. Il y a deux choses que je trouve importantes, c'est cette idée que c'est sans modèle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on a voulu rejeter un modèle et du coup on n'en a plus. Et ce que vous veniez de dire, on se prosterne un peu sur nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est ressentir, nous, des émotions, et à partir du moment où il n'y a plus d'émotions, plus de passion, d'une certaine façon, on se dit, bon, bah, c'est plus la peine, on va en trouver un autre. Est-ce que c'est comme ça, le mariage? Est-ce que on va trouver un autre mariage jusqu'à ce qu'on ait une sorte de plénitude absolue de la passion? Moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est la question du modèle, effectivement. Mais moi, ce que ça m'évoque, avant d'être le modèle du mariage, c'est le modèle parental. C'est que les enfants, en fait, sont un peu comme des éponges, hein, et ils vivent de l'intérieur le modèle de leurs parents. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir comment, pour leur propre couple après et leur propre choix de vie, ils vont rester quelque part loyaux à leurs parents et donc quelque part reproduire un petit peu le modèle qui a été vécu ou alors à l'inverse en opposition, mais quelque part finalement est-ce que l'enjeu de ce modèle, c'est pas à un moment donné de se construire, de se structurer et à un moment donné de se dire ben voilà, j'ai plus besoin du modèle et moi je vais pouvoir réinventer mon propre modèle. Donc il faut tuer le père. Il faut tuer le père, voilà. Et quelque part, il y a une question de presque trahir ses parents. Ouais. Hein, et c'est compliqué à vivre. Et quand on n'a pas eu de modèle du tout. Hein, et quand le modèle n'est pas là, qu'on est livré à soi-même, avec la difficulté qu'actuellement, finalement, il y a beaucoup de modèles qui sont mis les uns à côté des autres, et surtout sans mise en perspective, c'est-à-dire qu'elles sont mises à égalité. Hein, et donc là, les gens sont perdus. Est-ce que vous avez cette expérience-là? Oui, j'aimerais souligner deux choses. La première, donc, c'est que la relation entre l'amour et l'affection est vraiment un sujet à creuser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Avoir de l'affection l'un pour l'autre, ce qui est très bien d'ailleurs, s'aimer au sens de se désirer, désirer être ensemble spontanément, c'est très bien. Mais aimer, c'est plus que cela. Et la révélation chrétienne, judéo-chrétienne, biblique, apporte du plus par rapport à la notion d'amour. Et c'est un sociologue, Olivier Boivino, qui disait que l'amour devrait être un des principaux points de discussion, de rencontre entre la culture contemporaine et l'Église. Parce que dans la culture contemporaine, faites des sondages que vous avez cités tout à l'heure, quelle est la plus haute valeur de toutes? C'est l'amour. Ça tombe bien, nous les chrétiens, pour nous l'amour est un petit peu important, donc parlons-en. Donc discerner ce qu'est le véritable amour, donc aimer l'autre au-delà de l'apparence, au-delà des crises, au-delà de ses défauts, découvrir un infini en l'autre, pour moi c'est ça l'amour, donc ça va plus loin que simplement l'affection spontanée, c'est un premier point. Donc discerner la relation juste à trouver entre l'affectif, qui est au fond du subjectif, voire éventuellement parfois du narcissique, comme vous l'avez évoqué, et puis l'amour authentique qui consiste à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités bien sûr, mais aussi avec ses défauts, et assumer le couple qui a des qualités et des défauts. Première idée. Deuxième idée, vous l'avez évoqué, madame, c'était articuler bien le conjugal et le parental. C'est important d'articuler bien les deux. Parce que si on restait uniquement au conjugal,
je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, moi non plus, oui, non, ça peut durer indéfiniment. Mais il y a le parental qui est une pierre d'attente, une pierre de touche objective. Le parental, c'est le tiers, c'est l'enfant. Et donc, le bien de l'enfant fait partie aussi des soucis des adultes. Transmettre, éduquer, accueillir l'enfant fait partie des soucis qu'ils ont. Et l'Église a toujours été attentive à cela, à l'enfant. Depuis l'Évangile, Jésus accueillait les petits-enfants, les plus grands saints, Saint Vincent de Paul et d'autres, tous ceux que vous connaissez, les fondateurs de grands ordres éducatifs et autres, ont prêté attention à l'enfant. Je pense que l'attention portée à l'enfant fait partie des traits caractéristiques du point de vue chrétien. Donc, comment l'enfant va-t-il ressentir ces évolutions, et notamment le rôle du père, l'absence bien souvent du père. J'ai un ami qui est éducateur à la Fondation d'Auteuil, et la Fondation d'Auteuil, qui est une fondation qui accueille des enfants en grande difficulté, il me disait qu'il fallait 3 éducateurs pour un enfant, entre parenthèses. Vous voyez un petit peu le coup pour la société. Et en parenthèse, fermons la parenthèse. Eh bien, il me disait que quand un enfant arrivait dans une maison de la Fondation d'Auteuil, on pouvait d'avance, écrire sur le dossier « Père absent, mère KO ». C'est très souvent lié. D'ailleurs, les sociologues, parfois, parlent un petit peu à la légère des familles dites monoparentales, des dites familles monoparentales, comme si c'était équivalent, comme si c'était, comme vous le disiez, madame, un choix. En fait, c'est rarement un choix. C'est une phase, vous avez raison, c'est une succession d'étapes dans la vie, puis pendant quelques temps, la mère se trouve seule. Je n'aime pas trop l'expression famille monoparentale, parce qu'elle laisse entendre qu'un enfant n'a qu'un seul parent. C'est pas vrai, l'enfant est né, il est né de 2 parents, il a 2 parents. Toute famille a 2 parents. Et donc, l'autre parent est absent, ou défaillant, ou mort, mais n'empêche qu'il existe aussi. Donc l'expression est discutable. Et surtout, donc c'est très difficile d'être en tête d'une famille monoparentale ou d'être enfant dans une famille monoparentale. C'est très difficile économiquement et moralement. Vous avez dit que vous ne regrettiez pas le modèle des familles des années 50 ou d'il y a 50 ans. C'est quoi pour vous le modèle actuel? Et c'est quoi ce modèle que vous ne regrettez pas? Le modèle actuel, donc, c'est celui dans lequel l'affectif et le psychologique jouent beaucoup. C'est-à-dire que l'amour, l'affection, le désir comptent énormément par rapport à l'institution. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était au contraire l'institution qui comptait davantage, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Le père était souvent absent, en fait. Les pères actuels sont plus présents que les pères d'il y a 100 ans. C'est plutôt une bonne chose. Donc, il y a des évolutions positives. La présence des personnes, l'attention aux personnes, la liberté individuelle, personnelle, l'amour, l'affection, tout ça est mis en valeur aujourd'hui. Mais presque trop. Donc le subjectif l'emporte sur l'objectif. Voilà. Et je trouve qu'il est bon d'avoir aussi des modèles. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez des chiffres. Moi, j'ai pensé, en vous écoutant, à un chiffre qui disait que 80% des Français, je dis bien 80% des Français, pensent que le préférable, c'est le modèle de la famille durable. Et j'ai mis la notion de durable, parce que le durable est à la mode aujourd'hui. J'ai mis l'appliquer à la famille qui dure. Donc, qui dure assez longtemps pour que les éducateurs soient en même temps les parents, que les parents soient en même temps les éducateurs. Quand les 2 fonctions des parents, procréation et éducation, il y a intersection, que ce soit la même personne qui soit mère ou père et celui qui est éducateur. Donc c'est le modèle préféré des Français. 80% des Français pensent que c'est le modèle préférable. Donc aujourd'hui encore, nous avons des modèles, nous pensons que le préférable est qu'un enfant soit élevé par ses 2 parents, ce qui est le cas, entre parenthèses, de la majorité des enfants. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps encore que les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers, j'ai lu il n'y a pas longtemps encore dans un rapport officiel que je pourrais vous indiquer, les 2 tiers des enfants sont élevés par leurs 2 parents, leurs 2 parents d'origine. Donc ne pas en parler comme si c'était du passé. Et ne pas traiter les pères comme si c'était un résidu du passé. Il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes amis qui fait de l'éducation sexuelle dans des écoles, une association autre que le clerc, mais qui ressemble beaucoup au clerc. Il était accueilli par le directeur, qui le reçoit très gentiment, très poliment, dans son bureau, et qui lui dit, surtout, ne parlez pas des papas, parce qu'il y a des enfants dans la classe qui n'ont pas de papa. Alors je me demandais que signifie une société dans laquelle on ne veut même plus parler des papas sous prétexte que certains n'ont pas de papa. Donc le mot papa devient imprononçable dans certains milieux, dans certains lieux. Donc c'est inquiétant, c'est préoccupant. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce diagnostic? Et est-ce que vous seriez prêt à signer ce qu'écrit Abdelmalek, le besoin d'amour complique tout? Alors, je voudrais réagir d'abord à ce qu'a dit Xavier Lacroix sur la famille durable et le désir de durer quelque part des couples quand ils se constituent. À la fois, ils ont ce désir-là, et à la fois, on se rend compte que quand ils constituent le couple, ils sont quelquefois dans une logique déjà d'éventuelle séparation dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi ça fait demain, et donc du coup, on organise sa vie d'une façon séparée dès le début. Et c'est très étonnant avec ce paradoxe. C'est à la fois, oui, c'est pour la vie, on a envie de durer ensemble et on y croit, c'est mon prince charmant, c'est ma princesse charmante, idéalisé quelquefois, donc la chute est sévère quand il y a un moment où effectivement on déchante.
sur le personnage qui n'est pas aussi beau, aussi grand, intelligent qu'on l'avait vu au départ. Mais ce paradoxe souvent où on se dit, mais finalement, tel que vous avez organisé votre vie, qu'est-ce que vous mettez en commun ? Qu'est-ce que vous partagez en commun ? Et on se rend compte qu'on est dans 10 discussions quand on est avec les couples. Bon, alors moi, c'est moi qui paye ci, toi, c'est toi qui paye ça. Et parce que j'ai fait ci, toi, tu dois faire ça. Donc, on est vraiment dans des choses et très égalitaires où il faut que chacun fasse. Donc, voilà, moi, je me pose la question de savoir si, dès le départ, il n'y a pas un paradoxe dans l'organisation même de la cellule familiale qui déjà fragilise cette sorte de communion, de communauté. Finalement, l'enjeu l'enjeu du mariage, c'est finalement ne faire qu'un, mais tout en restant deux. Et en fait, ce paradoxe-là, eh bien, il est très très compliqué à gérer au quotidien. Parce que ne faire qu'un, c'est pas la fusion. Ça, c'est l'absorption. Enfin, voilà. Et donc, pouvoir rester deux, ces deux jeux qui vont former un nous. Donc, et ça, les couples et les familles se débattent avec ça, et c'est pas si simple. Et comme vous dites, le besoin d'amour complique. Je souscris tout à fait à ce que dit Xavier Lacroix sur la distinction à faire entre amour et affection et tendresse. L'amour, c'est autre chose. C'est que on a été attiré au départ par un homme, par une femme. On a de l'affection. Mais au bout d'un moment, il y a de l'ordre de quelque chose au-delà de cette affection et de cette complicité. Il y a ce projet de vie qu'on a ensemble et qui est dans ce projet après de filiation et de soutien à la croissance de l'enfant et cette cellule familiale. Ça vient bien au-delà de l'affection qu'on se porte. Et c'est là où il y a quelque part, à un moment donné où il y a une rupture, c'est quand l'un des deux ou les deux ont l'impression qu'ils ne trouvent plus l'affection et cette façon d'être comblés par l'autre, et là ils se disent voilà. Décidément, on est bien d'accord, on est même trop d'accord, si je puis dire, par rapport à l'émission. On est bien d'accord sur les analyses. Donc je vais poser la question du rapport entre ce dont on parle maintenant depuis un petit moment et le titre de l'émission. Dans le titre, il y a le mot foi. Donc en fait, on prononce peu des arguments de foi. Et j'ai remarqué bien souvent les arguments qu'on est amené à avancer sont des arguments de type philosophique ou psychologique, des arguments humains, très humains. Et rarement des arguments qui tiennent vraiment à la vie spirituelle. Il faudrait voir donc où sont les points de jonction entre les enjeux dont on parle et la vie spirituelle. Écoutez, je peux vous donner le conducteur, vous allez faire l'émission, mais c'est tout à fait ça, puisque justement, j'allais vous proposer qu'on passe au deuxième temps, dans ce sens de la famille. Alors, je vous propose un discours assez étonnant du pape François qu'il a tenu dans son audience générale du 2 avril 2014. Alors, c'est un peu, on en avait parlé avant cette émission, c'est un peu, c'est pas très bien écrit, on sent que c'était très spontané, etc. Et il insiste beaucoup sur ces questions de petits gestes, de faire la paix, et puis aussi, il parle de foi. On écoute donc l'audience générale du 2 avril 2014. Il est vrai que dans la vie conjugale, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup. Que le travail, que l'argent ne suffisent pas, que les enfants ont des problèmes, beaucoup de difficultés. Et très souvent, le mari et la femme deviennent un peu nerveux et ils se disputent. Ils se disputent, c'est ainsi. On se dispute toujours dans un mariage. Parfois même les assiettes volent. Mais nous ne devons pas devenir tristes pour autant. La condition humaine est ainsi. Et le secret est que l'amour est plus fort que le moment où l'on se dispute. Et c'est pourquoi je conseille toujours aux époux ne pas terminer la journée où vous vous êtes disputés sans faire la paix. Toujours. Et pour faire la paix, il n'est pas nécessaire d'appeler les Nations Unies qui viennent à la maison faire la paix. Il suffit d'un petit geste, d'une caresse, et salut. Et à demain. Et demain, on recommence une autre fois. Et c'est cela la vie, la mener de l'avant, ainsi. La mener de l'avant avec le courage de vouloir la vivre ensemble. Et cela est grand et beau.
Voilà, alors j'ai envie de vous poser, vous êtes philosophe, j'ai envie de vous poser aussi une question qui est philosophique, mais qui arrive à cette question de spiritualité. Est-ce qu'il faut, comme le vieux Platon, croire qu'il y a une sorte de progression, c'est-à-dire on va de l'amour des beaux corps à l'amour des belles âmes, de l'amour des belles âmes à l'amour des belles idées, et de l'amour des belles idées à l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que c'est cette sorte de progression qu'il faut faire? J'aime beaucoup ce texte donc de Platon, mais je ne suis pas très platonicien. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'itinéraire chrétien. Oui. En fait, l'articulation entre l'humain et le chrétien est délicate. Parce que d'un côté, en écoutant tout à l'heure ce que disait le pape, je pensais à cette phrase que j'ai lue un jour dans un article, qui citait un roman américain lui-même, qui disait « Tous les couples sont des rescapés de la tempête ». Donc dans tous les couples, il y a des tempêtes, des crises et des tempêtes apaisées, du moins, espérons-le. C'est des couples durs, c'est des couples tiennent. Donc c'est bien. Mais d'un autre côté, donc, je pense qu'il faut bien faire la part des valeurs humaines, psychologiques et puis spirituelles, des enjeux spirituels. Et donc bien articuler les deux, trouver la bonne jonction entre les deux, c'est délicat. Pour ma part, par exemple, j'ai très souvent des arguments de type philosophique. Je pense que c'est bien pour un enfant d'avoir deux parents, d'avoir un père et une mère, de sexe différents, une mère femme, un homme masculin, que les deux qui l'éduquent soient en même temps ceux qui l'ont procréé. Quand c'est possible que la procréation et l'éducation soient tenues par les mêmes personnes, je pense que c'est bien. Ça, c'est des arguments humains. J'ai des différents arguments humains pour dire cela. Et puis, parfois, donc, je me rends compte que moi-même, j'ai l'inspiration chrétienne. L'inspiration chrétienne, c'est un certain sens de l'amour. L'amour comme don, comme attention à l'autre, comme acceptation de l'altérité de l'autre. L'amour agapé. Ou alors le sens de l'alliance. Faire alliance, se lier pour la vie, donner sa vie, c'est la recevoir. Donner et recevoir ne font qu'un. Ou le sens de l'incarnation. Le don de Dieu, l'action de Dieu passe aussi par le corps. Pas seulement par le corps, mais aussi par le corps. Donc il y a des intuitions chrétiennes qui m'habitent. Et donc je me rends compte qu'il faut trouver la bonne jonction entre les arguments de type philosophique, notamment ce que l'on dit à l'extérieur, donc dans l'éducation, dans des comités comme le comité d'éthique, des arguments philosophiques, et puis l'inspiration qui nous habite de l'intérieur, dans la foi et dans la prière. L'inspiration donc autour de l'alliance, de l'amour et de l'incarnation. On pourrait développer aussi l'attention aux plus petits, aux plus faibles, que j'évoquais tout à l'heure. Le souci de l'enfant fait partie, me semble-t-il, des traits chrétiens, dès le départ. Donc voilà, donc articuler justement l'argumentation vers l'extérieur et l'inspiration de l'intérieur. Simplement, donc parfois, il est bon de pouvoir formuler l'inspiration, soit pour soi-même, face à soi-même, soit avec d'autres croyants. Entre croyants, il est bon de pouvoir dire ce qui nous réunit, ce qui est commun. Mais ce n'est pas la même chose que d'argumenter à l'extérieur. À l'extérieur, donc, on se soucie de biens humains fondamentaux, et ces biens humains fondamentaux sont les mêmes pour tous. Je cite souvent la phrase d'un philosophe qui m'est cher, Emmanuel Levinas, philosophe de confession juive, phénoménologue et juif à la fois, qui disait « Parler philosophiquement, c'est parler en s'adressant à tous ». Donc, dans la mesure où on défend des biens communs, des biens pour tous, je trouve que c'est bien d'avoir des arguments de type philosophique ou psychologique, peut-être aussi d'ailleurs, disons, humain. Et puis, l'inspiration, donc, elle nous anime, et en prendre conscience parfois, être capable de la formuler, de la dire. Autrement dit, entre l'argumentation vers l'extérieur et l'inspiration qui vient de l'intérieur, je trouve qu'il faut trouver la bonne jonction. Et la bonne jonction me paraît résumée par la formule que certains appellent de Chalcédoine. Peu importe si vous avez oublié l'origine de la formule, peu importe, c'est ni confusion, ni séparation. Donc ne pas confondre les deux, ne pas dissocier les deux non plus. Voilà. Geneviève Delève, quand vous arrivez, enfin quand vous voyez arriver des couples qui viennent vous expliquer que ça ne va pas, parce que s'ils viennent, c'est pas pour vous dire que tout va bien. Justement, comment est-ce que vous arrivez à pas ramener avec vos gros sabots le discours spirituel, mais comment est-ce qu'on articule les deux? Parce que c'est là, enfin, vous avez parfaitement raison, c'est le cœur de l'émission. Hein. C'est ça qu'on veut essayer de faire comprendre. Et justement, on travaille sur la question du sens. C'est-à-dire, quel est le sens, là, c'était le titre de l'émission, le sens de la famille, le sens de ce qu'on vit ensemble et dans quel projet. Et que quelque part, souvent, quand les couples sont en difficulté, ils perdent ce sens-là. Ils sont perdus et donc on est là pour essayer de réfléchir avec eux pour voir vers quoi ils veulent aller. Alors, les représentations qu'ils ont de l'autre, de ce qu'est un couple, de ce qu'est une famille, ne sont pas toujours parlées. Ils ne partagent pas forcément la même foi, et l'amour n'a pas forcément le même sens pour chacun. Et donc, c'est tout ce qu'on travaille avec eux pour essayer de tracer un projet commun. Vous diriez que les gens ont on a parlé de modèles là, mais en fait ont trop de modèles? Beaucoup de modèles, ouais. C'est le père Jean-Marie Petitclerc qui disait c'est pas une perte de repères dans la société, c'est au contraire une multiplicité de repères qui fait qu'on ne se repère plus.
Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on met tout au même niveau. Et votre travail va consister à justement défaire ces modèles-là ou mieux les adapter. Oui, et je reviens souvent, c'était dans le texte qui était avant le texte qui a été lu là tout de suite du pape François, c'est tu quitteras ton père et ta mère d'abord, hein, pour ne faire qu'un. Et on se rend souvent compte que quand on reçoit un couple, il y a beaucoup de monde là. C'est qu'il y a les parents, il y a de l'un, de l'autre, il y a les représentations que j'ai de chacun, et tout ça est très, très, très mélangé. Et je voudrais dire par rapport à la question de foi et de don, souvent, nous rencontrons des personnes qui pensent être dans cette logique de don. De l'amour don, et qui, quelquefois, portent à l'autre et font porter à l'autre quelque chose qu'ils n'ont pas la moindre envie de recevoir. C'est-à-dire qu'on est dans l'imagination que l'autre attend ça de moi. Et finalement, il ne l'attend pas du tout. Et donc on est quelquefois dans des quiproquos et des choses comme ça qui méritent que les attentes des uns, des autres puissent être parlées et surtout que les besoins de chacun puissent être respectés. Et voilà, et c'est quelquefois compliqué. Alors, question encore un peu difficile, est-ce que il y a le modèle familial, mais est-ce que le modèle ecclésial, enfin la famille telle qu'on croit l'avoir comprise dans le message de l'Église, est-ce que ça aussi, ça peut être une... je ne vous demande pas de contester ce message-là, mais on va essayer d'articuler le message de l'Église et ce qui se vit. Quel est l'intérêt de ce message-là? Est-ce que ça arrive que les gens aient une idée trop grande pour eux? Je vais vous dire, j'anime dans le cadre donc, du clerc, j'anime des groupes de partage qui s'intitulent « Être parent aujourd'hui ». Et j'ai été frappée de voir une personne qui, à la fin de ce parcours, c'est un parcours de 10 réunions où on aborde toutes les questions familiales, que ce soit aussi bien la communication, l'autorité, la confiance, l'éducation affective et relationnelle, sexuelle, enfin tous les thèmes, l'adolescence, toutes ces choses-là. Et je suis frappée de voir comment il y a une personne, une fois, qui a témoigné combien, à la fin du parcours, mais c'est étonnant. Nous n'avons pas prononcé le nom de Dieu dans ce parcours, ou très peu. Et je sors de ce parcours en me disant je me sens unifiée. C'est-à-dire que ce qu'on a pu partager ensemble, quelque part, ça vient me rejoindre au cœur de ce qui est intimement au fond de moi, de cet amour humain qui, quelque part, parle de la source, d'un autre. Et que, quelque part, elle avait pu expérimenter quelque chose de l'ordre de la relation à Dieu, très proche, sans avoir finalement débattu de questions de foi, de savoir si les uns les autres croyaient à qui que quoi. Et j'avais été très, très surprise et j'ai envie de dire heureusement sur ce témoignage qui m'a paru très fort et qui a fait l'adhésion de l'ensemble du groupe. Comme quoi, il n'y a pas de distinction qui sont à faire. Je crois que quand on parle de l'humain, quand on parle de besoins, d'attentes, de désirs, on est dans quelque chose qui est bon et qui répond à notre vocation. Comment est-ce qu'on peut justement articuler ça? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'image d'un magistère de l'Église morale très, très exigeant, on ne divorce pas, on est fidèle, c'est pour la vie, etc., qui construit une sorte d'image de la famille. Et comment est-ce que... Vous voyez, comment est-ce qu'on arrive à faire le pas entre les deux? Et est-ce que ça doit toujours être une norme? C'est ça aussi la question qui est derrière. Oui. Est-ce que le discours est normatif ou est-ce que c'est de l'ordre du conseil? On pose trop souvent la question en termes de permis défendu. Voilà, exactement. Et tant qu'on en reste au permis défendu, on reste à une problématique morale très pauvre, en fait. Donc, c'est assez compliqué parce que, mine de rien, les appels de l'Église sont aussi des appels justifiés. Par exemple, je suis pour
contrairement à ce que vous pourriez croire, contrairement à ce que peut-être vous attendez, je suis pour l'indissolubilité du mariage. Je pense que c'est bien que l'Église dise que le mariage est indissoluble. Parce que je pense qu'il y a un rapport entre l'indissolubilité du mariage et celle du lien parent-enfant. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le lien parent-enfant est indissoluble. Même Mme Irène Théry le dit, que le lien parent-enfant est indissoluble. Eh bien, si le lien entre les parents ne l'est pas, eh bien, le lien parent-enfant ne le sera pas. Donc je pense qu'il y a un rapport entre les deux. Et simplement, je distingue le problème de l'indissolubilité et celui du pardon, qui est une autre question. Donc je pense qu'il y a du bon. Mais simplement, je ne pose pas la question en termes de permis défendu. Et de même que tout à l'heure, vous évoquiez, madame, le côté unification. Je pense qu'il est important de s'unifier. Je me suis beaucoup réjoui en vous entendant. Unification de l'intérieur, qu'on appelle une pacification. Je pense qu'elle est d'origine spirituelle. Et donc, simplement, quand vous dites qu'il ne faut pas distinguer, je ne sais pas. Il ne faut pas dissocier, c'est sûr. Distinguer, je ne sais pas. Parce qu'un de mes b.a.-ba, c'est que distinguer n'est pas dissocier. Je ne sais pas. Par exemple, je distingue les moyens psychologiques. Je pense que tout le monde souhaite durer. Voilà. Le b.a.-ba, c'est que tout le monde souhaite durer. La famille durable est quand même ce qui est désiré par la majorité de nos concitoyens, de nos contemporains. Encore aujourd'hui. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. C'est clair. Oui. Simplement, donc, simplement, les gens souvent ne savent pas comment durer. La question des ressources se pose beaucoup. Et je le dis souvent, donc l'objectif, le vouloir durer, choisir la famille durable, ça paraît aller de soi, mais la question comment durer, c'est beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, donc, je crois qu'il y a deux types de ressources, des ressources psychologiques, ou autrement dit naturelles. Celles qui viennent du désir spontané ou de la parole naturelle, la communication, donc des moyens de communication. Simplement, donc, je pense que ces ressources psychologiques ne suffisent pas et qu'il y a des ressources également spirituelles que l'Église, elle, apporte, que d'autres peuvent apporter aussi, peut-être, je ne sais pas, qui peuvent passer à travers des mots non confessionnels, non religieux, au sens étiquette, mais qui passent quand même. Notamment, donc, le sens de la foi, le sens de l'espérance, le sens de la charité. Foi, espérance, charité, trois vertus théologales qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la durée, chacune à sa manière. On pourrait développer, bien sûr. Donc, d'aller dans la durée, dans l'accueil de l'autre, dans l'espérance, dans le couple, dans la charité véritable, l'amour véritable. Donc, d'aller beaucoup plus loin. Simplement, donc, je pense qu'il faut articuler justement les deux, les moyens psychologiques, humains, naturels, et les moyens spirituels. Les moyens spirituels qui est l'accueil du don de Dieu, au fond, de la grâce. Et est-ce que le permis et l'interdit peut jouer à ce moment-là? C'est-à-dire qu'en grande difficulté, se dire on ne divorce pas parce qu'il ne faut pas, ça peut jouer. Peu de gens se le disent d'ailleurs, cela. Peu de gens se le disent. Parce qu'en fait, depuis que le divorce est autorisé sur le plan civil, depuis 1884, et puis 1975, le divorce par consentement mutuel, beaucoup de gens considèrent que le couple durable est un couple qui pourrait ne pas durer, et que le divorce fait partie des horizons possibles. Et beaucoup de chrétiens, catholiques pratiquants, n'hésitent pas à divorcer. Oui, bien sûr. Donc je ne pense pas que ce soit vécu comme un interdit. En revanche, ce qui est plus débattu, c'est le non-accès au sacrement. Ça, c'est une autre question. Mais là encore, je pense qu'il faut dépasser la problématique du permis interdit. Je pense que tant qu'on en reste au permis défendu, on a une problématique morale certaine, permis défendu, tu ne tueras point, etc. Mais la problématique minimale, minimaliste. Et je pense que plus on va loin dans le réel, plus on dépasse cette problématique. Mais justement, ma question allait jusque, est-ce que l'Église, tenant compte de ce fait, une sorte de sensus fidelis ou fidelium, se dise, bon, bah, allez, on lâche sur le divorce, tant pis? Justement pas. Pourquoi est-ce qu'il faut tenir cette problématique-là, et cet interdit-là, quitte à faire, même le pape le dit que quelquefois il y a des catastrophes, que voilà. Donc comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lâcher? D'abord, je pense que l'Église, ce n'est pas seulement le magistère romain qui nous est. Entièrement d'accord. Ça, on l'a souvent dit dans cette émission, sûrement plusieurs fois. D'autre part, je pense que l'Église a raison de mettre la barre assez haut. Parce que si l'accueil de l'autre n'est pas inconditionnel, si le lien n'est pas indissoluble, à ce moment-là, il est considéré comme précaire, d'avance précaire. Si c'est d'avance précaire, ça signifie d'avance qu'on donnera le dernier mot aux sentiments, aux affections, au ras-le-bol, à l'envie de se séparer, et que les enfants en feront les frais. Un de mes axiomes de base également, que je pensais dire aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, c'est qu'il y a une différence entre faire face et programmer. Faire face, on se débrouille comme on peut. C'est ce que un dit de mes le pape. b.a.-ba en tant que moraliste et même en tant que chrétien moraliste, un de mes b.a.-ba, c'est que dans la vie, chacun fait ce qu'il peut. J'espère que je choque personne. Le pape le dit, donc tout va bien, vous êtes béni par François. En revanche, programmer, c'est autre chose. Programmer, c'est d'avance définir une loi,
telle qu'un enfant aura soi-disant deux mères ou deux pères, ce qui est faux, ou alors la volonté. La volonté, donc on se marie en se disant si ça va mal avec une telle, je divorcerai d'avec celle-ci et je me remarierai avec une autre. Ouais. Certains, c'est vrai madame, vous le disiez tout à l'heure, ont ça dans leur tête. Oui, même si par ailleurs, ils se marient à l'église par ailleurs. Ils écoutent pieusement des propos pieux sur la dissolubilité du mariage, qui est censé être une des fins qui sont acceptées, sinon le mariage pourrait être déclaré nul. Et en fait, dans ce coin de leur tête, ils pensent si ça va mal, je divorcerai et je me remarierai, il n'y aura pas de problème. Et l'Église sera tolérante, l'Église sera compréhensive, sera miséricordieuse. Il y a beaucoup de gens qui confondent miséricorde et tolérance ou libéralisme. Donc on pense qu'on pourra se séparer sans problème. Donc on dissocie les deux dans la tête, dans le cœur. Et d'avance, on prévoit que... Donc je fais une différence entre faire face dans la vie, chacun fait ce qu'il peut, ça je suis bien convaincu. Et les tempêtes conjugales sont des tempêtes redoutables, terribles. Donc on ne juge pas ceux qui font face. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. C'est des phrases clés de Matthieu 7. Ne pas juger les personnes. Nous ne jugeons pas les personnes, ça c'est sûr. En revanche, nous sommes amenés à juger les conduites. Parce que dès qu'on tient des propos moraux, on dit que mentir n'est pas bien, que tuer n'est pas bien, que la violence n'est pas bien. Donc on juge des conduites, des actes. Et on pense que programmer d'avance qu'un enfant naîtra d'une femme seule ou de deux femmes sans papa, sans père, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'enfant. On manque à ses devoirs envers l'enfant, je le pense vraiment, cela. Donc voilà, la différence entre faire face et programmer. Et l'Église, au fond, elle est même, ceci dit, dans ce registre-là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait justement ? Est-ce qu'il faut lâcher ? Est-ce qu'il faut lâcher du lest ? Alors, je voudrais revenir sur l'expression que vous avez eue là tout à l'heure, c'est il faut tenir, il faut mettre la barre haut. Alors, la difficulté de ce que j'entends auprès des personnes qui ont besoin de soutien et d'aide, c'est que quand la barre est très haute, quelque part, la personne qui ne peut pas vivre ça, effectivement, peut l'entendre comme un jugement, malgré le fait que ce n'est pas un jugement. C'est pour montrer un horizon, un repère, et voilà. Mais ça peut tout de même être et décourager les personnes. Et c'est là où ça devient une difficulté, et c'est là où les personnes ont vraiment besoin d'accompagnement là-dessus. Et j'ai envie d'ajouter aussi là, ce qui me venait tout à l'heure par rapport à la crise, aux difficultés. On parle de la crise du couple, on parle de la crise de la foi. L'intérêt des crises, chacun sait, c'est un passage, ça peut devenir, je vais dire, une opportunité et une chance de rééquilibrer quelque chose. On sait que quand j'ai une crise de la foi, c'est en quel Dieu je croyais. Quelque part, peut-être que je fais bien effectivement de ne plus y croire. En quel couple je croyais. Et en fait, la crise permet justement de changer de regard. Et moi, je suis éberluée de voir les témoignages de couples qui, suite à un accompagnement, disent « mais c'est incroyable, mais finalement, elle n'a pas changé, il n'a pas changé, c'est le même. Et pourtant, tout a changé. En fait, je ne le vois plus pareil. » C'est la question du regard. Et c'est ça qu'on travaille avec eux. Et les crises, pour moi, c'est une opportunité. Et j'ai le titre d'un livre qui m'avait beaucoup touchée, d'une psychanalyste qui s'appelle Caroline Tillon, et qui avait intitulé un livre « Et si le conflit devenait un plaisir ?» Et oui, mais quelle opportunité de pouvoir rééquilibrer une relation, de pouvoir changer de regard. Voilà, une chance. On arrive à la fin de l'émission et je vais reposer la question du début, la question du sens de la famille. Et pour vous, ça a quel sens, la famille ? Est-ce que c'est cette sorte d'enfer qui va nous aider à aller beaucoup mieux parce qu'on va se vaincre ? Et comme vous dites, on va changer de regard sur tout. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus... parce que je ne voudrais pas qu'on termine uniquement là-dessus, vous voyez. Quel sens ça a ? Pour moi, la famille, c'est le lieu des liens longue durée, même très longue durée. Le lien conjugal, en principe, est très longue durée. Les liens par enfant, c'est très longue durée aussi, 20 ans, 25 ans, et même à vie, comme disait mon épouse. Et puis, les liens de cousins, de cousins-cousines, on peut se revoir 50 ans après, 60 ans après, on reste cousins-cousines parce qu'on a la même origine. La famille, c'est le lieu de la naissance et de la mort. Et puis, d'entre deux, de la vie aussi. La naissance, la vie et la mort. Et donc, la question est, quelle importance accordons-nous à la naissance et à la mort ?
surtout la naissance, parce que la famille, c'est le lieu de rencontre, comme on le disait en commençant l'émission, de l'alliance et de la filiation. Donc, c'est le lieu des souches, de l'origine commune, la souche commune. Et donc, la question est d'honorer cette souche commune, qui est à la fois charnelle et spirituelle, de réunir le charnel et le spirituel, la chair et la parole. Ça me paraît central dans la conception de l'humain, du point de vue chrétien, la chair et la parole, le Verbe fait chair, c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour tout humain aussi. Nous sommes tous le fruit de la chair et de la parole, de l'union de la chair et de la parole, et en même temps, donc, réconcilier les deux, unir les deux, du point de vue de la naissance et du point de vue de la fin aussi. Et vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Quand je vous dis tout à l'heure que je ne voulais pas finir simplement sur la crise, je trouve que ce que vous dites est très important parce que ça permet de déculpabiliser et puis bon, de vivre, de faire face. Mais j'espère que ce n'est pas ce que vous dites à tous les couples qui viennent vous voir en disant « Ah, tant mieux, vous êtes en crise, ça va être beaucoup mieux ». Non, c'est ce qu'ils expérimentent. Bien sûr, bien sûr. Ah bon. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites quand ils disent « On ne sait plus ce que c'est qu'une famille ». Alors, votre question m'amuse parce que, en fait, les couples sont là. Ben, dites-moi, dites-nous. Et en fait, non. C'est pas nous qui allons leur dire ce qu'ils ont à vivre. Et c'est justement eux qui vont pouvoir le vivre. Et c'est justement, pour moi, la famille, elle est là pour ça. C'est que pour étayer et construire ensemble, avec des repères, avec toute cette notion de transmission, qui va permettre à chacun de tracer sa vie, de donner un sens à sa vie. Et ça se fait auprès des parents. Moi, je vais rejoindre avec une expérience que j'ai eue en tant que bénévole en soins palliatifs pendant plusieurs années. J'avais été frappée de voir comment, aux derniers instants de sa vie, qu'est-ce qui est important et qui pleure-t-on? C'est pas son mari, c'est pas sa femme, c'est pas de quitter ses enfants, c'est d'abord ses parents. Et alors même que les parents, peut-être, on les a quittés il y a très longtemps. Donc c'est étonnant. Donc l'importance de cette transmission verticale, effectivement, qui est important. Alliance et transmission, filiation. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, Xavier Lacroix, on peut vous retrouver dans de nombreux livres, j'en cite 3, je crois les 3 derniers. Le corps retrouvé, donner la vie, c'est la recevoir, c'est paru aux éditions Bayard. Vous avez également fait paraître aux éditions AME La paternité, vous en avez dit un mot. Et puis, toujours aux éditions Bayard, La confusion des genres. Voilà. Alors, on peut s'adresser à vous, au Claire, il y a un site. On ne donne pas le site, mais il suffit de taper sur son moteur de recherche. Voilà, claire.net. Voilà. Et encore une fois, j'incite beaucoup les gens, parce que je connais par ailleurs des gens qui ont fait appel à vous et vous êtes vraiment très bien. Merci. Merci d'exister. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci encore. À la semaine prochaine.